Bonjour, la Twingo a du mal à démarrer depuis plusieurs jours. On va voir ensemble quel est le problème et comment le résoudre. J'ai tout d'abord cru à un problème de batterie, mais après avoir changé la batterie, le problème était toujours présent. On va lire les codes avec le scanner. Un problème avec le capteur d'Abracam. On va l'effacer et on va voir s'il revient. Il n'y a plus de code, mais il faut démarrer. Il n'y a pas de code. Je vais réessayer un démarrage. Ce matin, ma femme a fait 2 tentatives avant de pouvoir démarrer la voiture. C'est peut-être ça qui a généré le défaut P0340 capteur d'Abracam. Donc on va déjà changer la batterie et on verra comment ça se comporte les prochains jours. J'ai reconnecté le scanner, j'avais effacé les codes. Et de nouveau, il y a un P0340 qui correspond au capteur d'Abracam, donc je vais le changer. Je ne sais pas si ça s'est vu sur la vidéo, mais le connecteur s'est cassé, le plastique est complètement sec et le capteur était coincé dedans. Donc j'essaierai de retrouver un connecteur et je le changerai. Je vais vérifier si le 5 volts nécessaire pour le capteur arrive. Donc j'ai mis le contact. Le 5 volts c'est la broche numéro 1 avec cette partie du connecteur vers le haut, je mettrai un petit schéma. Et la broche du milieu, c'est la masse. Donc j'ai bien 5 volts. 4,93 volts. On a bien les 5 volts. Je vais remettre
le capteur, j'ai nettoyé, mais je pense pas que c'est ça qui change grand chose. De toute façon, j'en ai commandé un neuf. Pardon, j'arrête la vidéo une seconde. S'il te plaît, mets-moi un like. Ça m'aide beaucoup pour la visibilité de mes vidéos. Merci. Je te laisse continuer avec la vidéo. Ciao. On va tenter un démarrage. De toute façon, je changerai le capteur. C'était peut-être un problème de connexion aussi, car le connecteur était vraiment très bloqué. Il était peut-être un peu oxydé. Je verrai. J'ai reçu le nouveau capteur. C'est la marque Ela. C'est supposé être bon. Et on va tenter un démarrage. Tout a l'air ok, on va voir si le code d'erreur est revenu. Pas de DTC, tout est ok. On verra bien dans les prochains jours, avec l'utilisation, si le problème est réglé définitivement. Nous sommes 3 semaines plus tard. La panne n'est pas revenue, donc c'était bien le problème. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais changer le connecteur et refaire un petit peu le faisceau de façon plus propre. Voici le nouveau connecteur, je mettrai la référence exacte en description de la vidéo. Je mettrai également un lien là où je l'ai acheté sur AliExpress, mais il est possible que le lien ne reste pas valide longtemps. Voici le connecteur vu du dessus, avec la partie qui s'est cassée, où il y avait le clip sur lequel il faut appuyer pour l'ouvrir. L'ordre des câbles, c'est donc rose, bleu et blanc. Sur le connecteur que j'ai reçu, le rouge, qui pourrait être le rose, et le bleu sont inversés par rapport au connecteur d'origine. Mais bon, je vais le laisser comme ça. Voy a usar termo retráctil así para proteger las conexiones. Voy a soldar los cables. Le mieux, c'est d'utiliser une soufflette à air chaud ou un briquet, mais bon, comme j'en ai pas, j'ai utilisé le fer à souder.
Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre du scotch en tissu noir pour protéger les câbles. À part le fait d'avoir cassé le connecteur, ça je pense que c'est dû aux plastiques qui sont trop près du moteur qui chauffent et sèchent avec le temps. À part ce problème-là, ça a été quelque chose d'assez simple à résoudre. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile. S'il te plaît, laisse-moi un like et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo.